En juillet 1940, la Seconde Guerre mondiale entre dans une phase critique. La France a signé l'armistice avec l'Allemagne nazie, divisant le pays entre la collaboration et la résistance. De l'autre côté de la Manche, Winston Churchill refuse toute idée de reddition et sait que l'avenir du Royaume-Uni repose sur la maîtrise des mers. Mais une inquiétude grandit, que va devenir la flotte française, l'une des plus puissantes d'Europe? Si elle tombe entre les mains d'Hitler, l'équilibre stratégique bascule. C'est dans ce contexte tendu que Churchill prend une décision radicale, neutraliser la flotte française stationnée à Mers el-Kébir en Algérie. Cette opération, baptisée Opération Catapulte, va plonger les relations franco-britanniques dans une crise profonde et entraîner l'un des épisodes les plus dramatiques de la guerre. Pour comprendre cette tragédie, il faut revenir un peu en arrière. En juin 1940, la France, envahie par les forces d'Hitler, signe l'armistice. Une partie du gouvernement français s'installe à Vichy sous la direction du maréchal Pétain. De l'autre côté de la Manche, Churchill est en pleine crise, il refuse toute idée de paix avec l'Allemagne et sait que la seule chance de survie du Royaume-Uni est de continuer la guerre. Mais il y a un problème de taille, la flotte française. Avec plus de 70 navires de guerre modernes, dont des cuirassés redoutables comme le Dunkerque, la France possède l'une des plus grandes marines du monde. Si cette flotte tombe entre les mains d'Hitler, c'en est fini de la Royal Navy, et donc de la résistance britannique. Churchill ne peut pas prendre ce risque. Mais peut-il faire confiance au gouvernement de Vichy pour garder ses navires hors de portée des nazis? Le 3 juillet 1940, Churchill et son ministre de la Marine, l'amiral Pound, prennent une décision radicale, ils lancent l'opération Catapulte. Leur objectif, neutraliser la flotte française par tous les moyens. À Mers el-Kébir, où se trouve une grande partie de la flotte, l'amiral britannique Somerville envoie un ultimatum à son homologue français, l'amiral Jean Soule. Rejoindre la Royal Navy et continuer la guerre contre l'Allemagne. Mettre la flotte à l'abri aux Antilles ou aux États-Unis. S'aborder les navires. Si aucune de ces conditions n'est acceptée, la flotte sera détruite. Jean Soule, furieux, refuse catégoriquement. Pour lui, l'honneur de la marine française est en jeu. Il est convaincu que la France gardera ses navires et que Churchill agit de manière inacceptable. Il pense aussi qu'il a le temps de négocier. Grave erreur. Churchill n'a pas l'intention d'attendre. L'ordre est donné, et à 16h56, les canons des cuirassés britanniques Hood, Résolution et Valiant entrent en action. L'attaque est foudroyante et d'une violence inouïe. Dès les premiers tirs, le cuirassé Bretagne est touché de plein fouet. Une énorme explosion secoue le navire, projetant en l'air une colonne de feu et de fumée visible à des kilomètres. En quelques minutes, il coule, entraînant avec lui 977 marins. Le Dunkerque et le Provence sont gravement endommagés, pris sous un déluge de feu. À bord, c'est le chaos absolu, des marins courent en tous sens, tentant d'éteindre les incendies, d'évacuer les blessés, de riposter comme ils le peuvent. Certains sautent à l'eau pour échapper aux flammes, d'autres sont piégés dans les entrailles des navires en perdition. Le bruit est assourdissant, entre les détonations, les cris et le fracas des structures métalliques qui s'effondrent. Les Français tentent une riposte désespérée. Le cuirassé Strasbourg parvient miraculeusement à s'échapper et à rejoindre Toulon, échappant de justesse au carnage. Mais pour beaucoup, il est trop tard. En moins de 20 minutes, la flotte française est brisée. Quand les tirs cessent enfin, la mer est jonchée de débris, de carcasses fumantes et de corps flottants. Les survivants, hébétés, observent impuissants ce spectacle de désolation. Les Britanniques, eux, se retirent après avoir fait ce qu'ils jugeaient nécessaire. Résultat, 1297 marins français morts, un massacre qui plonge la France dans la colère. Churchill assume entièrement la responsabilité de l'attaque et prononce un discours célèbre devant le Parlement britannique. Cette décision a été l'une des plus douloureuses de ma vie, mais nous devions montrer que nous continuerions à nous battre, quoi qu'il arrive. Il sait que ce geste va choquer l'opinion publique, mais il croit fermement que c'était la seule solution pour assurer la survie de la Grande-Bretagne. En France, c'est une onde de choc. Pétain rompt immédiatement les relations diplomatiques avec le Royaume-Uni, et la propagande de Vichy utilise l'événement pour dénoncer la trahison anglaise. Beaucoup de marins français, jusque-là indécis, se rallient au régime de Vichy au lieu de rejoindre De Gaulle et la France libre.
L'événement est ressenti comme une humiliation nationale, une blessure profonde qui laissera des traces dans les relations franco-britanniques. Pourtant, quelques mois plus tard, certains comprendront que Churchill avait peut-être raison, Hitler n'aura jamais la flotte française. L'amiral Darlan, responsable des forces navales de Vichy, ordonnera d'ailleurs le sabordage de la flotte à Toulon en 1942 pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des Allemands. Historiquement, l'opération Catapulte montre l'extrême dureté des décisions en temps de guerre. Churchill a sacrifié une alliance pour protéger son pays, mais à quel prix ? L'opération Catapulte reste l'une des décisions les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale. Churchill a-t-il eu raison d'attaquer ses anciens alliés pour éviter un péril plus grand ? Aurait-il pu négocier davantage ? L'histoire nous montre que la guerre ne laisse souvent que des choix cruels. Ce qui est sûr, c'est que cet épisode a marqué durablement les relations entre la France et le Royaume-Uni. Et vous, qu'en pensez-vous ? Était-ce un mal nécessaire ou une trahison impardonnable ? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires passionnantes. À bientôt.